Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une conférence concernant la nutrition. Voilà, en fait, en 1978, j'ai lu le premier livre de Omar Mikhail Aïvanhov et ça parlait de Hani Yoga, le sens magique et alchimique de la nutrition et ça m'a beaucoup marqué. Donc voilà, j'ai envie de vous faire, une petite, conférence sur, le 1er livre, qui a marqué vraiment, on va dire ma vie de disciple de la ce qu'on appelle, la grande fraternité blanche universelle. Alors ça fait hyper secte, mais en fait fraternité, c'est, vraiment les être frères et sœurs, se considérer comme frères et sœurs. Blanc et ben, c'est toutes les couleurs. Et universel, ben, j'ai pas besoin de vous dire qu'il faut arrêter avec les guerres de religion et vraiment s'ouvrir à l'universalité. Voilà, donc n'ayez pas peur de ce terme, mais on dit en fait, et ça c'est Peter de North qui le dit, que la grande fraternité blanche universelle, ce sont tous les grands maîtres, ascensionnés en fait, et ça comprend également les archanges, les anges et toutes les hiérarchies célestes en fait, qui composent cette, grande fraternité blanche universelle. Voilà, donc je vais commencer ma conférence avec ce qui se passe, devant moi, à savoir que j'ai mon chat tout blanc qui est en train de boire de l'eau. Donc je vais commencer par, l'importance de l'eau. Donc l'eau en fait, si je prends ce petit bol ici et que je le bois, bah, ça pourra faire différents effets. Mais les effets pourront être, décuplés si on informe l'eau, en fait. Et il y a plein de méthodes, pour informer l'eau et donc je vais vous en donner quelques-unes. Une des premières méthodes, c'est avec, les mains de communier et de communiquer une sorte de magnétisme et d'électricité à l'eau, une force de l'intention et par le pouvoir de la pensée et de la parole, de informer cette eau de toutes les qualités qu'on aurait envie, d'acquérir ou qu'est-ce qu'on aurait envie de guérir. Voilà, ça c'est une des méthodes. L'autre méthode, c'est que vous savez que le soleil est très important et chaque matin apporte, une nouvelle vie, sur terre et on peut présenter en fait une bouteille, un contenant, au lever du soleil et il va se charger, ce contenant, cette, eau va se charger de tous les bienfaits que le soleil amène sur la terre. La troisième possibilité, c'est de mettre un ou plusieurs cristaux, dans cette eau et ça va communiquer, ou des pierres précieuses ou encore mieux, de mettre de l'or. Donc, Peter Denoff, médecin, expliquait que, la santé dépendait de la quantité d'or que nous avons dans le sang et qu'on pouvait donc, en mettant de l'or, dans de l'eau, influer, sur, sa santé. Voilà, ensuite on peut faire de la musique, avec, l'eau et c'est éprouvé par un, scientifique japonais du nom de Masaru Emoto, que selon les prières, les musiques, les intentions, les formes géométriques et cetera, pouvaient différer dans, les cristaux de l'eau et selon les paroles qu'on va proférer, l'eau va avoir une consistance complètement, différente. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous savez que lorsqu'un enfant naît, la première chose qu'il va faire, c'est aller boire du lait, en fait. Et là aussi, il y a, quelque chose de très intéressant au niveau de comment la mère va donner le sein à l'enfant. Elle peut communiquer, beaucoup, beaucoup de bienfaits si elle se concentre justement sur les différents courants qui peut, passer à travers, ces extraordinaires antennes qui sont les seins. Et dans le passé, on disait que un des seins était connecté à la voie lactée et l'autre à la Lune. Donc on pourrait travailler également sur des notions d'abondance, puisque la Lune est liée à un métal qui s'appelle l'argent
et la voie lactée, ben, à l'infini, on pourrait dire. Donc les femmes, les mères ont un vraiment rôle très, très, très important dans la nutrition parce qu'en fait, ça va commencer énormément le rapport de l'enfant avec le sein de sa maman va être déterminant pour le reste de sa vie et donc il y a énormément de blessures à guérir et surtout avec les générations, qui ont plusieurs générations qui ont dû, boire que du lait de vache. Donc c'était un peu catastrophique, à ce niveau-là, donc il est impératif de revenir à une bonne alimentation dès la naissance. Voilà, ensuite, dans ce livre, Le sens magique et alchimique de la nutrition, on apprend que, on peut, influer non pas seulement sur l'eau ou le lait, mais également sur tous les aliments et surtout si on comprend que les aliments sont envoyés par la nature, la création, avec une sorte de message. Et ça, c'est super intéressant d'essayer de comprendre le message qu'il y a dans la nutrition. Par exemple, chez les chrétiens, on va parler de la communion avec le sang et le corps du Christ. Donc, quel est le message? Et pour ce, on va prendre le pain et le vin. Et donc, on voit 2 couleurs, le blanc, le rouge. Et on voit 2 aliments qui sont avec, un la forme d'un pénis, qui est donc le grain de raisin et l'autre la forme d'un organe génital féminin qui est le pépin le grain de blé. Et donc, vous allez dire: «C'est un peu tiré par les cheveux», mais c'est certainement une idée d'avoir les 2 principes, en fait, et d'avoir également le côté liquide et le côté solide. Voilà, donc ça, c'est des choses à étudier. J'ai pas envie de faire trop long. J'ai déjà donné une conférence un peu sur ce sujet. Mais si on prend des aliments, supposons, je prends 3 aliments que j'ai mangés ce matin, à savoir, j'ai mangé une amande, j'ai mangé une noisette et j'ai mangé une noix. Alors on va manger ça, on va dire: «Ah, c'est bon pour la santé», quelque hein. Mais en réalité, si on regarde la noix, on va y voir un cerveau et on peut se dire: «Waouh, mais c'est extraordinaire, ça va donc, agir sur mon cerveau». Si on regarde une noisette, on peut voir un cœur. «Ah, ça va agir sur mon cœur». Si on voit une, amande, on va dire: «Ah, ça va agir sur ma vitalité» et cetera. Donc vous voyez, en fait, si on comprend le message qui serait derrière, chaque, aliment, on pourrait entrer dans un monde, qui est un monde, en fait, d'intelligence. C'est ça qui est très, très, très intéressant et dans cet, enseignement que je poursuis depuis 47 années, hem, quand on prend la nutrition, on considère que c'est un acte magique et qui est un acte sacré également. Parce qu'on va préparer avec beaucoup d'attention, non seulement les plats, en essayant en amont de les cultiver d'une manière, vraiment sensée. Si vous lisez Anastasia, la chamane de Sibérie, vous verrez qu'elle conseille même de mettre chaque graine dans le palais, de l'informer et de le planter ensuite, dans la terre et disant que contenant l'ADN, ça va nous guérir sur plein de plans différents. Mais sans aller jusque-là, si on prépare déjà très consciemment, si on récolte consciemment, on cuisine consciemment et ensuite on prépare consciemment les plats, eh ben, on aura des résultats absolument extraordinaires. Surtout si, comme dans le passé très, très lointain, on prend la nourriture en silence. Parce que très souvent, on est animé de plein de conversations et on mange, mais d'une manière complètement inconsciente. Mais si c'est fait, vraiment de manière, consciente comme un rituel. Par exemple, moi, je m'inspire beaucoup du rituel de on appelle ça la cérémonie du thé. Chez les Japonais, ils, consomment le thé d'une manière tout à fait spécifique, en se concentrant sur la respiration, la pensée, l'habillement, plein de choses, mais surtout le geste et donc, dans cet enseignement que j'ai suivi pendant très, très longtemps et continue à suivre. On faisait très attention de faire aucun bruit, non seulement dans les pensées, les sentiments, mais également physiquement dans les gestes
à accomplir. Donc d'entrer dans une salle avec un grand respect pour, tout ce qui a été préparé. D'ailleurs, juste pour vous dire, les cuisiniers dans la tradition tibétaine que j'ai, également pas mal étudié, c'est pas des, comme chez nous dans les restaurants, des gens qui fument, boivent et cetera et qui font ça. Pas du tout. En fait, même dans la tradition japonaise, ceux qui préparent les sushis ou autres, rien que pour la cuisson du riz, c'est des années d'études et pour apprendre à manier le couteau, c'est des années d'études et ils doivent tout connaître, tout comprendre. Donc ça me plaît énormément cette idée que, les cuisiniers doivent avoir un très haut niveau. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont toucher, c'est eux qui vont informer et donc c'est eux qui vont nourrir tous les différents corps des personnes qui vont consommer les aliments. Voilà, donc l'idée ce serait de faire les choses avec conscience, mais également de préparer les choses avec conscience et dans la préparation, nous, ce qu'on faisait, c'était carrément avec les mains, on magnétisait la nourriture et on récitait certaines formules. Voilà et donc il y avait également des chants très, très beaux, des prières très, très belles et parfois même une conférence qui pouvait aider à essayer d'entrer dans quelque chose de très spirituel finalement. Parce que si on est dans un bon état et qu'on regarde son plat, on va par exemple prendre une pomme et on va couper la pomme comme ça et tout d'un coup on va avoir un pentagramme apparaître et alors on peut se dire: «Waouh, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a comme message, là derrière?» C'est extraordinaire et si on continue, on va peler la pomme, par exemple, on va se dire: «Ah tiens, intéressant, il y a quelque chose de physique, la pelure et après il y a une sorte de enveloppe, qui est merveilleuse, ça va être l'âme» et puis tout d'un coup, on va arriver à l'esprit et qui est donc, le pépin à l'intérieur et peut-être même qu'on va aller le planter et on va ensuite, récolter ces choses-là et se dire: «Waouh, mais quel on a participé à quelque chose de grand». Donc, cette idée-là que tout peut participer hein, à quelque chose de grand me plaît énormément. Donc maintenant, c'est un peu de la théorie. Maintenant, j'ai envie de vous parler de qu'est-ce que qu'est-ce qui m'est arrivé hein, pour que je puisse donner cette, conférence-là. Donc, on dit dans les enseignements qu'il faut avoir faim pour avant de manger. Souvent, ce n'est pas le cas. On mange parce que c'est midi, on doit manger, nin nin et on mange, 3-4 fois par jour parfois. Voilà et sans avoir vraiment faim. Donc, j'ai fait plusieurs expériences, beaucoup même d'expériences de jeûne, même de jeûne à sec, ça veut dire, pas du tout de nourriture, solide et également pas de liquide et c'est très, très puissant, hein. On dit que c'est 2 fois plus puissant que le jeûne normal. Mais un jour, je me suis rendu dans un institut en Hollande et pendant une semaine, j'ai, pas mangé, mais en plus avec des lavements, avec, plein de techniques de purification, sauna, jacuzzi et cetera. Et d'ailleurs, il m'est arrivé un petit truc, qui vous fera un peu rire, c'est que j'étais le seul homme parmi énormément de femmes et je plaisantais beaucoup et tout le monde riait tous les jours: «Ah ah 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 ah», jusqu'au dernier jour où, après avoir fait un sauna très, très long, j'ai dit tout d'un coup: «Je crois que je vais mourir». Et tout le monde a beaucoup, beaucoup ri à ça, jusqu'au moment où je me suis effondré. Ils ont continué à rire et quand je me relevais pas, ils ont compris que cette fois-ci, je ne riais pas et que c'était un peu au bout de ma vie et donc je me suis réveillé avec plein de femmes autour de moi en étant certain que j'étais au paradis. Voilà la petite, anecdote, mais par contre, le plus important, c'est ce qui s'est passé ensuite. C'est que au bout d'une semaine de jeûne avec, plein, plein, plein de trucs, qui sont partis, on m'a bandé les yeux et on a fait un voyage à travers les sens. On m'a fait écouter de la musique, merveilleuse, on m'a fait sentir des parfums extraordinaires et cetera, toucher des trucs et le dernier, c'est que on m'a mis un grain de raisin dans la bouche et il paraît que je suis resté incroyablement longtemps dans ce qu'on appelle un état de samadhi, d'extase, en juste en ayant senti dans la bouche
qu'est-ce que c'est qu'un grain de raisin? En plus d'être conscience de la communion et cetera, mais juste le goût, après une semaine de jeûne, c'était, fantastique. Donc, en fait, on passe à côté de plein de choses parce que justement, on ne prend pas le temps de purifier son organisme et prendre le temps d'honorer ce que la nature, nous donne. La deuxième expérience, que j'ai faite, c'est que j'ai eu la chance de tenir un restaurant. Parce que quand j'ai quitté mon métier de chef d'orchestre, en Suisse, chef d'orchestre, chef de chœur, pianiste et maître de musique et cetera, où j'avais beaucoup de succès, j'ai acheté un village en Dordogne, en France donc, et 13 hectares avec une ferme, 10 maisons pour 60 personnes, un jardin, source, plein jacuzzi, piscine, centre équestre et un restaurant. Alors j'ai converti le restaurant, évidemment, parce que je j'ai pas besoin de vous dire que le végétarisme est quelque chose de très, 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 très important et qu'on considère que tant qu'il y aura des abattoirs, c'est Tolstoï qui l'a dit, il y aura des guerres. Voilà, donc il est très important d'être végétarien. Donc j'ai converti le restaurant en restaurant végétarien et j'ai, fait également qu'il devait être biologique et j'y ai ajouté une exposition de peinture et un piano à queue avec, des concerts entre les plats et alors le buffet qui était proposé honorait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il y avait toujours les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les gens arrivaient, ils découvraient ça. Donc déjà avec les yeux, autant à travers les magnifiques peintures qui ornaient les murs, mais également quand ils arrivaient à l'endroit du buffet, ils étaient très, très contents de la présentation, en fait. C'était pas comme dans les supermarchés et cetera où enfin, c'était vraiment très, très bien préparé. Le lieu était très, très beau. Il y avait de la musique très, très belle. D'ailleurs, les soirées finissaient très souvent en musique et tout le monde chantait, avait l'impression de vivre l'âge d'or et pour terminer le repas, il y avait souvent une conférence d'ailleurs avant, les gens recevaient un poème selon la tisane qu'ils choisissaient et tout ça, vous voyez, ils pouvaient donc aller faire du cheval, ils pouvaient recevoir des soins, ils pouvaient aller dans la piscine, ils pouvaient faire plein de choses. Tout ça faisait que chaque soirée était quand même, c'était pour les gens des moments, fantastiques. Ils s'en rappellent. J'ai eu la chance de recevoir d'ailleurs le cuisinier du président de la République française qui a dit: «Jamais j'ai vécu un truc pareil. J'ai jamais vu des plats comme ça, jamais vu ce concept». Donc voilà, j'étais très content de ce petit compliment. Alors je ne vais pas faire trop, trop long parce que, je sais qu'on n'a plus le temps de regarder les vidéos, mais je terminerai quand même avec, de nouveau, ce petit rappel que supposons qu'il y ait des gens qui mangent encore du poisson, c'était le cas chez Ivanov. Quand vous voyez par exemple un saumon, n'oubliez pas qu'il nous montre comment remonter à la source et donc honorer ce merveilleux poisson, le roi des poissons, qui nous montre qu'on peut remonter à la source, notamment à travers, la nutrition. Voilà, je vous souhaite, vraiment tout le meilleur, un très bon appétit si vous allez, passer à table et n'oubliez pas, la respiration, c'est ce qui va faire digérer le mieux, en fait, il faut pour, faire un feu, il faut qu'il y ait de l'oxygène, donc la respiration est vraiment extraordinairement importante. La deuxième chose, le mouvement est très important, donc si on fait des gestes brusques, ça va faire que les cellules vont pas absorber, correctement les choses. Donc voilà, la nutrition est vraiment un acte magique et alchimique et le Hatha Yoga, c'est vraiment un des yogas les plus puissants qui existent. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.